sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Donc, comme j'aime souvent dire, Jésus-Christ n'est pas venu pour ramener une religion, mais il est dit que Jésus est venu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, pour bien comprendre de quoi nous parlons, nous devons revenir au début de la création. Et plus particulièrement ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Donc je vous invite à prendre le livre de la Genèse. Il est écrit que Dieu est le créateur de toutes choses. Et fait important, il a créé l'homme et la femme à son image, avec un mandat, avec une mission de dominer, en d'autres termes, de régner sur la terre, en établissant sur la terre le règne de Dieu. C'est-à-dire que la terre a été donnée à l'homme et à la femme pour une extension du royaume de Dieu qui est dans le ciel. Donc nous voyons dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Il créa l'homme et la femme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, et dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, etc. » Dès le départ, lorsque Dieu a donné ce mandat à l'homme et à la femme, Dieu a expressément recommandé à Adam de garder le jardin. On peut s'interroger et se demander pourquoi Dieu a-t-il donné un tel ordre à Adam qui visiblement n'a pas vraiment réalisé l'importance de cet avertissement. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons rentrer en cette scène un autre personnage sous la forme du serpent. Et en fait, on voit au fil de la lecture qu'il s'agit du diable. Du diable qui est venu pour parler à la femme. Donc visiblement, il avait réussi à rentrer dans le jardin. Et il a fait douter de ce que Dieu avait dit à la femme. Il a séduit la femme. Et Adam et Ève ont péché en désobéissant à l'ordre de Dieu. Et là, nous voyons un fait dramatique dans la création. C'est-à-dire qu'à cause du péché d'Adam et Ève, le diable a pu venir sur la terre pour établir non pas un royaume de lumière et un royaume de paix et de justice comme devaient le faire Adam et Ève, mais il est venu établir son royaume de ténèbres, son royaume de souffrance et son royaume de mort. Nous voyons tout de suite dans le chapitre 3, lorsque Dieu demande des comptes à Adam et à Ève, ensuite même il demande des comptes aussi au serpent, au diable, que tout de suite Dieu a prévu un moyen de redonner ce mandat à l'espèce humaine. Il fait cette promesse à la femme. Tu auras une semence, une postérité, dans la personne de Jésus-Christ. Donc il ne dit pas exactement comme ça, mais dans la personne de Jésus, qui va venir pour reprendre ce qui a été volé en écrasant la tête du serpent et en reprenant le royaume qui a été volé sur cette terre. Mais Dieu avait fait cette promesse à Ève. Une promesse qu'il enverrait quelqu'un qui reprendrait l'autorité et le pouvoir qui a été acquis par la tromperie et le mensonge. Et que cette personne qui n'est autre que Jésus-Christ rétablira sur la terre le règne de Dieu. Par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, en triomphant sur toute la puissance des ténèbres. Et nous voyons un événement dans Luc chapitre 4, versets 5 à 6. Le diable l'ayant élevé, on parle de Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Donc en d'autres termes, le diable savait très bien que Jésus était celui qui allait venir reprendre l'autorité pour manifester le règne de Dieu sur terre. Jésus, par sa mort et par sa résurrection, a exposé la défaite du royaume des ténèbres en proclamant et en répandant son règne à travers son épouse, à travers l'Église. Donc c'est à travers toi, à travers ta vie, à travers ma vie, qu'on répand maintenant les valeurs du royaume de Dieu dans cette génération, jusqu'à ce que Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, revienne pour proclamer et pour établir son règne de façon permanente et de façon éternelle. Mais le mandat que nous avons reçu en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, c'est de
proclamer les valeurs, déjà de les vivre, et d'être vraiment une lumière de cette proclamation du royaume et du règne de Dieu, par nos vies, par notre façon de vivre, notre façon de parler, notre façon de nous comporter, par la façon dont nous construisons nos familles, par la façon dont nous travaillons avec honnêteté, avec des valeurs du royaume de Dieu. Donc nous sommes appelés à être une lumière et à répandre le royaume de Dieu, pas à vivre une religion, mais vraiment répandre les valeurs du royaume de Dieu. En conclusion, nous avons nos convictions et nous ne sommes pas des personnes exclusives, nous sommes inclusives dans le sens où nous savons que chaque Église a sa part pour répandre le royaume de Dieu. Et notre but, notre souhait, c'est de collaborer avec tout le corps de Christ pour manifester le royaume de Dieu dans cette nation, dans notre génération. Donc laissez-moi prier pour vous, afin que vous soyez ce porteur de la présence de Dieu, ce proclameur du royaume de Dieu, là où le Seigneur vous a placé. Père très saint, je te remercie pour chacun de mes frères et sœurs qui suivent ce chapitre. Je prie que tu sèmes dans leur cœur ce désir, cette passion de répandre les valeurs du royaume de Dieu là où tu les as placées, Seigneur. De répandre ces valeurs déjà dans leur foyer, déjà dans leur famille, Seigneur, au milieu de leurs enfants, sur leur lieu de travail, ou peut-être même dans leur université pour certains. Que, Seigneur, ce désir de répandre ton royaume soit quelque chose qui fasse vibrer leur cœur, afin que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse réaliser qu'ils sont des ambassadeurs, qu'ils sont dans ce monde, mais qu'ils ne font pas partie du monde, Père. Qu'ils font partie d'un royaume qui a des valeurs qui sont des valeurs de vie, des valeurs de salut, des valeurs de délivrance, des valeurs de joie, de paix et de justice. Père, je prie que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse grandir avec ce que tu as mis en lui, dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, je vais laisser la place au pasteur Robert pour la suite. Merci, pasteur Jean-Pierre. Lorsque nous parlons du royaume de Dieu, on ne peut pas éviter de parler d'Israël et les racines hébraïques. Alors, Israël est né en tant que nation après les 3 siècles d'esclavage en Égypte, au temps de Moïse, à peu près 1500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, Jésus est venu d'abord pour sauver la maison perdue d'Israël, la Bible dit. La Bible dit aussi que l'Évangile est tout d'abord pour le juif, ensuite pour le non-juif. Mais beaucoup enseignent que Dieu a rejeté le peuple d'Israël parce que beaucoup ont rejeté le Messie Jésus. Il faut comprendre, mes amis, que quasiment tous les premiers croyants qui faisaient partie de l'Église dans le livre des Actes étaient des Juifs. Tous ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem sont venus pour justement fêter la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte. Donc, c'était des Juifs, même s'ils provenaient d'autres nations. Alors, le premier non-juif converti dans le livre des Actes, c'est nul autre que Corneille, dont son histoire, son témoignage est fait mention en Actes chapitre 10. Donc, mais quasiment tous les autres gens qui sont convertis dans les 9 premiers chapitres du livre des Actes étaient que des Juifs. Et même lorsque l'apôtre Paul a commencé son ministère, il a commencé exclusivement parmi les Juifs, et ce n'est que bien plus tard qu'il s'oriente vers le peuple non-juif. Alors, si l'Église était constituée depuis le début principalement de Juifs, et que plutôt vers la fin du ministère de l'apôtre Paul, on commence à voir des églises telles que Corinthe, Éphèse et bien d'autres, des églises constituées principalement de non-juifs. Il faut savoir aussi que les schismes entre la communauté messianique, et par messianique on parle des Juifs qui ont accepté Jésus comme Messie, et la communauté juive traditionnelle, ceux qui ont rejeté Jésus comme Messie. Il y avait des schismes quasiment depuis le début. Mais le temps a fait en sorte que, quand même, la grande majorité
de l'Église de Jésus-Christ au cours des 3 premiers siècles ont retenu quand même un attachement quelconque à la racine que la Bible dit va jusqu'à Abraham. Et ce n'est que vers la fin du IVe siècle, au temps de l'empereur Constantin, que le divorce officiel a été proclamé entre le christianisme et le judaïsme. Alors Dieu restaure beaucoup de choses, mes amis, à l'Église de Jésus-Christ dans nos jours, et gloire à Dieu pour cela. Entre ces choses, c'est cette révélation que Israël fait partie toujours du cœur de Dieu. La Bible nous dit en Romains chapitre 11 et le verset 2 que Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël. Dieu, il a toujours un plan pour Israël. Même dans le verset 26, un petit peu plus tard dans le chapitre 11, il dit que tout Israël sera sauvé. Donc nous n'avons pas encore vu ce jour de salut pour tout Israël. Donc moi je crois que il reste encore une promesse de Dieu par rapport à Israël. Bien entendu, lorsqu'on dit Israël, ça peut parler de beaucoup de choses à la fois. On peut parler d'Israël biblique, Israël historique, Israël spirituel, ainsi que Israël géopolitique. Le prophète Ésaïe a vu un temps, en chapitre 66, un temps où Israël renaîtra en un seul jour, la Bible dit. Donc nous croyons qu'en mai 1948, cette prophétie a été accomplie et Israël renaît en tant que nation. C'est un pays que Dieu a réservé, la promesse donnée à Abraham il y a maintenant 4000 ans est toujours en œuvre aujourd'hui. Cette promesse n'a pas encore entièrement accompli. Comment Dieu va-t-il accomplir la promesse? On ne peut pas imaginer. Mais ce que nous avons vraiment à cœur, c'est de simplement soutenir ce que la Bible proclame comme une promesse de Dieu. Et dedans, nous trouvons aussi, mes amis, une culture très particulière. Une culture qui nous rappelle que notre foi n'a pas commencé avec l'apôtre Paul, ni même avec notre Seigneur Jésus. Alléluia. Mais notre foi a commencé avec ce que Paul appelle en Romains chapitre 4, le père de notre foi, nul autre que Abraham. C'est ça la racine de notre foi. Nos racines ne vont pas jusqu'à la croix de Calvaire. Mes amis, nos racines. Calvaire était la porte qui a permis à Dieu, à la grâce de Dieu, de nous greffer à cet arbre, cet olivier, dont les racines vont jusqu'à notre père Abraham. Donc tout ce que Dieu a fait pour Israël, mes amis, j'aimerais aussi vous dire, on ne cherche pas à être un juif. D'accord? Dieu, il a une grâce pour les juifs. Nous sommes déjà les enfants de Dieu. Alléluia. Donc on n'a pas besoin d'être un juif. Néanmoins, tout ce que Dieu a fait entre Abraham et Jésus, cela nous appartient autant que ce que Dieu a fait à partir de Jésus jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse. Voilà, mes amis, nous arrivons à la fin de cette session sur le royaume de Dieu, Israël et les racines hébraïques. Je vous encourage à rester bien connectés pour le 7e chapitre, parce que maintenant nous voulons aborder la question de ce que ça signifie être un vrai membre de l'Église du Bon Berger. On parlera du mot koinonia, un mot super important dans la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que ça veut dire de participer à la famille du Bon Berger? Voilà, mes amis, soyez bénis et soyez une bénédiction.